Voilà, je suis en compagnie d'Alexis qui est directement avec nous. Salut Alexis, Salut Cyril, ça va? merci de me Bon, recevoir. eh ben, je t'en prie. Pourquoi je t'ai proposé de participer à cette vidéo? C'est parce que j'adore ta proposition de valeur sur les réseaux et notamment sur LinkedIn, notamment au travers un positionnement que tu as pris depuis quelques mois maintenant. Tu vas pouvoir nous en parler. C'est notamment la possibilité d'amener des infographies spécifiques, je crois quasiment à 100% sur le réseau social LinkedIn et qui apporte vraiment de la valeur dans nos feeds réguliers là qu'on voit passer. Donc je vais te proposer de détailler ça. Ça fait un an à peu près que je vois passer que tes infographies sur les réseaux. Donc c'est chouette et surtout comme je te disais juste avant en off, comme je le dis, pour moi la stratégie de contenu elle est extrêmement importante dans l'inbound marketing pour espérer faire venir les clients à soi et aussi avoir une autorité de marque. Et donc c'est la raison pour laquelle je te propose de répondre à mes questions aujourd'hui. Allons-y Cyril. Ok, donc l'idée c'est, une fois qu'on a déterminé nos piliers de contenu, j'imagine que tu as fait avec tes associés, euh, est-ce que tu commences toujours par le sujet ou est-ce que tu te dis dans un premier temps, ça ferait une bonne infographie, tel sujet? Alors moi, ouais, si, il y a évidemment, il y a la thématique, il y a le classique, ce que remontent tes clients, ce que tu vois, ce que tu lis, etc. Mais paradoxalement, moi, il m'arrive souvent de commencer, alors je suis pas graphiste à la base, hein, je fais des infographies, mais je ne suis pas graphiste, c'est-à-dire, je suis une bille sur Photoshop. Je fais essentiellement du Canva, qui est un outil qui propose tout. Et paradoxalement, moi, je vais souvent travailler sur la base d'un visuel que j'ai vu, même sur Canva, d'une thématique et même pas infographie, d'une image, d'une forme, etc., qui va des fois m'animer à essayer de l'intégrer dans une infographie. Ça peut être des fois, quelque part, la genèse, des fois, vient de là, en fait, vient simplement d'un élément graphique que je trouve sympa et je me dis, tiens, comment on pourrait l'intégrer dans une infographie? Évidemment, ce n'est pas l'essentiel de ce que je produis par rapport à des problématiques liées à LinkedIn, mais j'ai aussi cette approche-là, voilà, visuelle, qui est pour moi importante. Ça fait longtemps que je fais des visuels avec ma façon de les faire et ma maniabilité des outils, mais en tout cas, voilà, cette approche-là, elle m'intéresse aussi. Et l'avantage de Canva, c'est qu'il y a tellement de propositions aujourd'hui, et puis depuis un certain nombre d'années déjà, en termes de templates, que tu peux vraiment t'amuser à travailler comme ça. Donc, je travaille à l'envers, en fait. Ouais, ouais, c'est marrant parce que, en fait, d'abord, j'aurais jamais pensé que c'était du Canva. Nous, on s'évertue à faire beaucoup de choses sur la suite Ouais, Adobe. Et, je comprends. on a plutôt pris Canva pour pouvoir former nos coachés ou nos stagiaires, tu vois. Mm. Ouais. Donc c'est chouette de voir qu'en gros, parce que, Non, mais aujourd'hui, on peut faire pas mal de choses. Après, effectivement, encore une fois, je souligne bien le fait que je sois pas graphiste parce que je sais que même si le débat s'est dilué aujourd'hui entre Photoshop et Canva, etc., on peut faire des choses. Mais moi, je n'ai pas cette approche, j'ai pas cette construction, même, j'ai envie de dire presque, parfois même mathématique, que pour avoir les graphistes sur des formats, etc. Même mes dernières infographies sont des formats, je me suis rendu compte hier, que j'utilisais un format CV en fait. Et alors que c'est pas du tout le bon format. D'habitude, tu as un format carré ou vaguement rectangulaire, etc. Et là, en fait, je suis parti depuis quelques temps sur des formats qui sont des formats CV très allongés, qui me permettent de placer des éléments différents et d'être différemment placés aussi dans le mobile. Voilà, donc tu vois, j'ai pas du tout cette approche très, disons, graphiste, mais par contre, voilà, je fais les choses à ma sauce, peut-être en respectant pas assez les règles, je le conçois bien volontiers. Mais en tout cas, comme tu le disais, ce que je voulais dire, c'est que effectivement, tu peux aborder les choses avec Canva, tu peux faire tout avec Canva, mais par contre, si tu veux monter, gravir un step, gravir une marche, évidemment qu'il faudra se mettre à la suite Adobe parce que les possibilités sont autres et surtout les règles, en les fait, formats sont autres. alors ça m'amène une autre question. C'est clairement,
les retours que tu as par rapport à ces infographies, moi, je les fais aujourd'hui. Alors déjà, confirme-moi à quel moment tu les as commencé. Alors, ça fait très longtemps que je fais des infographies parce que je voyais que j'en faisais aussi déjà en 2015-2016, il y a très 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 longtemps, qui était pas forcément très fun, mais en fait j'ai toujours aimé cette approche d'un visuel qui va raconter quelque chose, donner de la ressource, et donc et c'est pour ça que je l'ai amélioré au fur et à mesure en identifiant plus récemment, en disant il y a 2-3 ans plutôt des couleurs dominantes que je vais retravailler ou des formes, et aujourd'hui en ayant quelque chose qui est beaucoup plus minimaliste presque, avec énormément d'informations Mm. paradoxalement. Mm. Voilà, et donc du coup c'est cette approche-là qu'en fait que j'essaye de glisser dans les infographies. Mais ça fait longtemps que je travaille, parce que même le carrousel qui n'est pas une infographie est une approche graphique aussi. Oui, bien sûr. Alors, c'est intéressant quand tu dis avec énormément d'informations parce qu'en fait, nous, pour produire aussi d'infographies dont je ne pense pas on soit vraiment en concurrence parce qu'on n'a rien à voir, en fait, nous, la difficulté, c'est d'arriver à équilibrer le contenu du beau, c'est-à-dire le fait d'arriver à faire quelque chose de beau. Mais dans tes infographies, qui sont par ailleurs visuellement très abouties, je trouve qu'il y a plus de contenu que de recherche esthétique, si tu veux, d'une manière générale, comme pourrait avoir un graphiste, comme tu l'as Bien dit. sûr, Et bien il y sûr, a, il y a bien une sûr. autre personne qui fait des infographies que tu dois connaître, c'est Adriana, je crois, quelque chose comme ça, Adriana Carmona, où elle est spécialisée dans le SEO. Et à chaque fois qu'elle fait une infographie, je me dis, waouh, mais d'un point de vue autorité de marque, je trouve que ça apporte quelque chose. Toi, les commentaires qu'on te fait dans la vraie vie et en dessous de tes infographies, tu penses que ça fait la différence vis-à-vis de tes cibles? Oui, parce que en fait, il y a eu récemment, en fait, j'ai fait la liaison entre un gain d'un client et une infographie, parce que ce client est venu, un client grand compte en plus, est venu en me soulignant le fait que c'est cette infographie-là qui l'intéressait, et donc du coup qui a généré finalement un contrat très intéressant d'ailleurs. Et donc du coup je fais ce lien-là. Après, est-ce que l'infographie fait autorité? Tu toujours de trouver un angle qui t'est propre. Moi, je préfère travailler cet axe-là parce que les autres, c'est pas qu'ils sont bouchés, mais ils me parlent moins en fait. Et donc, j'essaye en tout cas d'identifier le fait que l'audience est attentive à ce type de format en tout cas. Voilà. Après, pour répondre à ta question initiale, je ne sais pas si je fais vraiment cette chose-là fait autorité absolument. Mais en tout cas, j'imagine que oui. Aujourd'hui, c'est une question de répétition, hein, et c'est une question aussi de savoir être en phase avec le besoin de son audience par rapport au sujet que tu délivres, hein. Mais en tout cas, oui, je pense que ça le fait au bout d'un moment. Mais comme tout, ça prend du temps. Ouais, alors là où moi je pense que ça fait la différence, c'est, tu vois, nous dans les contenus créa, valeur, j'entends, on a deux options, c'est carrousel et infographie. Dernièrement, j'ai demandé beaucoup d'infographies justement en interne, moi dans mes ressources. Je fais pas moi d'infographie. Enfin, je les dessine à la main si tu veux, mais je suis incapable de les produire comme toi tu le fais. Et je me suis dit, pour moi, ça a plus d'autorité de marque qu'un carrousel, qui Hum. certes amène du contenu, mais qui a un côté un petit peu plus ludique pour moi, le Oui, carrousel. bah, c'est pas tout à fait la même chose. Tu vas pas chercher dans le carrousel, tu vas chercher à développer en profondeur peut-être une idée, même si une infographie développe en profondeur, on peut développer en profondeur des idées, mais c'est pas tout à fait la même chose. Il y a une forme de rétention qui est différente puisque tu fais défiler des pages. Tu peux approfondir, mais paradoxalement, le fait que l'IA aujourd'hui puisse permettre de générer, je le vois, hein, certains qui travaillent comme ça en fait, de générer des carousels. Je vois des personnes qui disent moi, j'ai généré mon carrousel en 15 minutes grâce à l'IA. Très bien. Moi, c'est pas mon approche en fait, parce que c'est pas une approche qui me plaît graphiquement en fait. Mais du coup, ça veut dire que ça facilite la production de carrousel avec des idées. De toute façon, c'est l'idée qui règne à la fin. Mais par contre, pour revenir à ton terme d'autorité, je ne sais pas si tu fais vraiment autorité de cette manière-là. Ouais, L'infographie, c'est un autre type de travail. bien sûr, mais c'est exactement ça. J'ai l'impression, moi, si je regarde les posts qui marchent le plus, et indépendamment du visuel,
j'ai l'impression que ce qui marche le plus, c'est d'apporter une valeur vraiment finale à la personne. Et dans l'inbound marketing, on dit que c'est ça qu'il faut en fait. C'est pas forcément avoir toujours des idées de se dire je vais convertir grâce à ça. C'est je vais être suivi parce que j'apporte de la valeur. Hum. Et Oui, tout à fait, ouais. Et l'infographie, en fait, elle a, entre guillemets, elle a un hack déguisé. En tout cas, moi, il y a une métrique que je surveille absolument. C'est pour ça que je fais des infographies aussi, que je peux en tout cas, je vous donne, il y a rien de magique, hein. Moi, ce que je vais surveiller, ce qui fait autorité pour moi, c'est la capacité de l'infographie à être republiée. ah Et oui, la seule et unique métrique que je surveille absolument, moi, c'est ma capacité à être republiée par des personnes. Pourquoi? Parce que la republication, on sait très bien quel est son pouvoir. À la fois, c'est un pouvoir d'autorité, mais en fait, elle a un vrai pouvoir qui est essentiel sur LinkedIn, notamment quand on travaille dans le marketing et la communication, c'est de sortir de sa bulle. C'est d'être en capacité d'aller atteindre des audiences que tu ne pourrais pas atteindre avant. Le carrousel est en capacité de le faire, mais dans une moindre mesure. Quand tu regardes des données statistiques, le carrousel sera moins republié pour tout un tas de raisons, hein, qu'une infographie. C'est pour ça que l'infographie, c'est une solution aussi pour étendre son audience de manière beaucoup plus large et atteindre effectivement des personnes que tu ne pourrais pas atteindre autrement. En fait. ouais, clairement. Je vais te montrer ton profil quand même parce que même si on va montrer des infographies, j'aimerais que les gens voient ton profil au complet. Une bannière, une photo donc aux couleurs de ta charte et qui a une proposition de valeur dès la bannière. Nouveau guide et ressources et tactiques inédites, inclut 30 secteurs analysés. Il fait combien de pages ton guide, tiens, juste pour... Il doit faire une vingtaine de pages. À chaque fois, je fais à peu près cette taille-là, en fait. Ok. T'as vu dernièrement, ils ont retiré les services, là, ils les ont foutus en dessous. Je sais Oui, pas ils si les t'as ont vu. mis en bas, ouais. Ouais, Si, si, bon, si, on si, a tout si, à j'ai vu. recommencer. Pénible. Une Dedans, évolution permanente. ouais, ouais, ouais. Alors, dans ta sélection, donc plusieurs publications récentes, Hum, dont certaines infographies, on va revenir dessus, hum, on va montrer un exemple. Là, tu détailles enfin, les dernières hum. publications et ton expérience d'une manière générale. Ok. Est-ce que justement tu fais plus d'inbound suite à un petit peu cette proposition de valeur qui t'amène suffisamment d'opportunités ou est-ce que justement tu as une stratégie bien équilibrée entre les deux qui fait que l'un n'irait pas sans l'autre, etc. Ce qu'il faut dire déjà, parce que c'est simple au bout d'un moment de dire oui, mais toi, tu as de la chance, tu as des abonnés, tu as de la visibilité. Mais en fait, c'est beaucoup plus simple de parler de LinkedIn sur LinkedIn que. Voilà. Donc, déjà, je pars forcément avec. Si on courait un 100 mètres, j'ai déjà 50 mètres d'avance, moi. Donc, c'est beaucoup plus simple, évidemment. Donc, déjà, voilà, il faut prendre un peu de recul par rapport à ça. Après, donc ça veut dire que ça fait rentrer des personnes assez mécaniquement et naturellement, de manière régulière, mais ça n'empêche pas de travailler pour cause, donc notre agence, de travailler sur effectivement de la prospection pure jus, c'est-à-dire d'aller chercher des leads qualifiés qui forcément vont se retourner vers toi et vont regarder effectivement ta proposition de valeur, comme tu le dis si bien, et de faire la jonction entre ces deux choses-là. Oui, mais oui. Donc, il y a pas un équilibre, hein, parce que c'est pas du 50-50, mais évidemment, il y a un travail enfin, évidemment, nous, il y a un travail de prospection que je fais aussi. Et en termes de temps, tu dirais quoi si on prend la totalité du market de ce que vous faites en production, marketing et animation, on va dire d'une manière générale de tous les outils web, combien de temps te prend la stratégie inbound, c'est-à-dire espérer faire venir les personnes à toi par ta proposition de valeur que tu dilues dans tes divers contenus, et la partie externe qui est celle de l'outbound, d'aller chercher le client. Bah, en termes de temps, je ne serais pas capable de le dire. Par contre, on peut donner des pourcentages. C'est largement du 80-20, c'est-à-dire que je passe beaucoup plus de temps à créer du contenu. J'ai des infographies qui vont me prendre plusieurs semaines, en fait. Pourquoi? Parce que je vais y revenir plusieurs fois dessus. C'est pas un truc que je suis un foutu de faire un truc en claquant des doigts en une heure. Ces choses-là, je n'y arrive pas, en fait. Ok. Voilà, c'est pas ma façon de travailler. Donc c'est du 80-20 largement, en fait. Forcément, plus tu as d'autorité, plus tu peux te permettre de creuser dans ton contenu, de travailler ta fameuse infographie, et donc de prendre ce temps-là et donc de délaisser entre guillemets la prospection parce que si ça rentre naturellement, bah forcément tu délaisses. Donc voilà, c'est un jeu qu'il faut savoir équilibrer en permanence.
Par contre, j'en reviens toujours au même point, hein. À la fois, le fondement de tout ça, c'est l'offre que tu proposes, quoi. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous allez faire des belles infographies demain que ça va être magique, quoi. Et qui vous êtes, quelle offre vous proposez, qu'est-ce qui va être déterminant, comment ça se passe, etc. Enfin, toutes ces questions qu'on doit se poser lorsque on veut travailler sa présence pour capter des clients. Et oui, bien sûr. Alors, on va revenir sur une infographie, peut-être pas celle-là, parce que dernièrement, tu as un petit peu fait évoluer. Oui, parce que ça date. Ouais. Et du coup, j'ai changé un peu de modèle, tu vois, en termes de format déjà. Les dernières, si tu prends les dernières dans l'image sur mon profil, regarde, on en a tu vas là. aller plus vite. J'allais là. Voilà, donc là, on est toujours sur un format carré, mais on a beaucoup plus d'informations. Après, ce que j'essaye de faire et qu'on peut retrouver, entre guillemets, de manière assez certaine tout au long de l'année, c'est plutôt d'essayer d'utiliser des éléments 3D pour avoir une profondeur, en fait. C'est-à-dire que même s'il n'y en a pas des masses ici, j'aime bien jouer. Des fois, je casse la tête à l'alternant qui travaille avec nous, des fois, qui est graphiste. Et donc, du coup, sur mes ombres, parce que j'aime bien mettre des ombres et j'aime bien le 3D, en fait. Pareil que Voilà. toi, Donc, mais alors complet pareil. Moi, j'arrête pas de dire, ne serait-ce que dans la créa graphique qui est choisie. Alors nous, on fait moins l'attention sur tout ce qui est icône et compagnie, mais tout ce qui est la créa graphique, des fois, je suis là, oh, je trouve, je sais pas, elle fait pas assez moderne. Et après, au bout d'un moment, je prends du recul et en fait, non, c'est flat, en fait, tout simplement, c'est direct collé. Et effectivement, pour moi, la 3D, c'est un peu comme le mouvement sur un site e-commerce. C'est-à-dire qu'un site e-commerce qui a que des photos, je trouve ça vraiment 2005, quoi. Et depuis que j'ai découvert des sites e-commerce avec du mouvement, bah, c'est la même chose pour nous, on va dire, sur LinkedIn qui n'aime pas trop le mouvement et qui aime quand même avoir des contenus impactants. Bah, pour moi, le côté 3D est utile et vraiment. Alors, je le fais pas tout le temps, mais j'essaye. En tout cas, je le faisais plus au début de l'année 2023. J'ai beaucoup travaillé des infographies avec des éléments 3D. Et puis, comme je me lasse, entre guillemets, un peu vite, au bout d'un moment, j'ai besoin de changer et du coup de basculer sur d'autres modèles. Donc, j'ai changé un peu de format, de visuel. J'essaye toujours plus ou moins de glisser je sais pas si on appelle ça un easter egg, j'essaye toujours de glisser un bonhomme quelque part, qui est assis. Et voilà, je sais pas pourquoi. Me demandez pas pourquoi, mais Ah bon, oui, il est là, j'aime bien. Ouais, c'est rigolo. Voilà, j'ai besoin d'avoir ce petit bonhomme qui se trimballe comme s'il était en train de réfléchir à ce qu'on était en train de raconter. Et à ce moment-là, on a perdu toute l'audience qui était en train de regarder cette vidéo. Ces gens sont faux. Mais non. Tu vois, par exemple, typiquement, je me permets parce que tu me posais la question. Le cerveau, là, le cerveau que j'ai mis dans ma couleur, voilà, moi j'aime bien le cerveau et donc du coup, je me dis, mais comment je peux me servir du cerveau en fait? Et après, en fait, tu vas pas construire une infographie autour d'un élément, hein, mais je peux partir d'un élément pour construire une infographie. En tout cas, je vais le glisser. Il va être important, quoi. En fait, c'est super intéressant parce que, en fait, moi, c'est le contraire. En fait, je me rends compte, on en fait beaucoup moins que toi, mais à chaque fois qu'on fait une infographie, je commence par le concept. En fait, je pense design thinking, et après, je me dis, il faut qu'on mette des éléments graphiques. Et en fait, ça marche pas parce que souvent, tu vois que les trucs, ils sont à côté, et on n'arrive pas à matcher les deux. Et en fait, la réflexion derrière le point de départ est importante. Je dirais, c'est un peu comme un artiste musical, est-ce qu'il commence par la partition musicale ou est-ce qu'il commence par l'harmonie et donc sans doute le chant ou même les textes? C'est trois choses différentes. C'est intéressant d'entendre une conceptualisation complètement différente. Ouais, je vais effectivement. Après, je pense que tout le monde a sa façon de faire, hein. C'est même question c'est identique sur les formats, mais ce qui me paraît important pour moi, c'est dans ce que je fais, effectivement, il y a un ou deux éléments qui vont revenir. C'est d'équilibrer les couleurs, plutôt en deux, depuis un certain temps. Même si j'ai remarqué paradoxalement que si je mettais des fonds violets, je marchais mieux que des fonds verts. Ah ouais, Donc, là, des fois, j'ai mis des nuances, etc., que me donnait un peu Canva pour tester, hein. Mais j'ai remarqué sur le long terme que le violet marchait mieux. Et puis après, le dernier point qui me semble important, en dehors des éléments qui sont propres à chacun, hein, pour moi, c'est qu'il y ait plusieurs entrées, en fait. C'est-à-dire que même si tu as une lecture de haut en bas d'une infographie,
tu peux, normalement, tu dois proposer quelque chose qui permet plusieurs points d'entrée. Et ce qui est intéressant, pour revenir à ta question sur les commentaires, c'est de percevoir en fait ce que les gens, eux, ont identifié comme information dans ton infographie qui est très dense. Et ils vont extraire une seule donnée que toi, tu n'avais pas forcément mis en avant. Et c'est là en fait où tu te dis, et c'est là où le commentaire te donne l'idée d'autres publications, parce que forcément, ce qui ressort est important pour les gens. Donc, ça veut dire qu'il faut creuser cette partie-là. Je sais pas, typiquement, hier, j'ai fait une newsletter où il y a tout un tas d'informations, peut-être trop d'ailleurs. Bref, et j'ai eu des retours beaucoup sur le format newsletter. J'ai même eu des WhatsApp privés sur alors, tu as parlé, j'ai lu ta newsletter et dedans, tu parles justement de la newsletter. Je voudrais savoir comment on fait pour la mettre. Voilà. Et donc, tu te dis qu'en fait, les gens ont retenu qu'une information qui est tout en bas. Et c'est pareil pour les infographies. Les gens, des fois, retiennent une information que tu n'as pas forcément, toi. Alors, tu l'as mise en avant, mais sur laquelle tu n'aurais pas appuyé forcément. J'essaie d'être en phase avec ce que dit LinkedIn, même si ça ne plaît pas à tout le monde dans ce que je raconte. C'est-à-dire que le fait que c'est une entreprise qui te fait perdre peut-être de la visibilité, qui te pousse à prendre des abonnements premium, qui promeut des choses et plus d'autres, etc., qui est difficile à suivre. Hein. C'est un peu, tu as l'impression d'être dans le cerveau d'un chat, en fait, des fois. Hein. C'est un peu complexe à l'intérieur de LinkedIn. Et puis, il y a toujours ce côté très, pas amateur, mais on a toujours l'impression qu'ils sont toujours en mode start-up chez LinkedIn. Ils tentent des trucs comme s'ils étaient 3 alors qu'ils sont des milliers sur de la technologie. Bref, et donc du coup, j'essaie d'être attentif à ça parce que je pense que c'est extrêmement important de respecter aussi les règles, tu vois, de respecter aussi certaines règles. Et que je ne fais pas une opposition par rapport à ce qui s'est passé. Voilà, il faut être à l'écoute aussi de ce que tu dis. Il n'y a pas que ton positionnement, il n'y a pas que le marketing, il y a aussi où est-ce que tu es, qu'est-ce que raconte cette plateforme, qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle promeut, etc. Donc il faut aussi avoir cette oreille-là pour être performant sur LinkedIn, selon moi. Ouais, bien sûr, on est d'accord. Moi, ce qui est important, je dirais, je regarde toutes les métriques parce que ça me passionne et tout, mais ce qui est vraiment important, c'est que dans la vraie vie, les gens me disent « Ah, ouais, j'ai aimé ça » ou « Ah, j'ai vu ça », etc. Et ça, tu te dis, bah, les gens sont peut-être silencieux parfois parce qu'ils n'osent pas faire des commentaires, mais qu'au final, bah, tu vois que et à la fois, c'est le switch que donne LinkedIn en essayant d'ouvrir un maximum son réseau, en virant le mot créateur. Bah, derrière, il y a des conséquences, c'est-à-dire qu'il ouvre. Il essaye de faire en sorte que plus de gens entrent et prennent la parole. Mais bon, après, tu peux pas forcer les gens. Mais par contre, je suis complètement d'accord avec toi parce que moi, pour mes clients, je leur dis qu'il y a une métrique qui est super importante, c'est celle-là. C'est quand, à l'extérieur, on vous dit « mais on voit que toi en ce moment sur LinkedIn ». Et cette métrique, c'est une métrique absolue parce qu'elle va servir de dire « bah voilà, ça veut dire que je suis présent, ça veut dire que les gens me voient et ça veut dire que ça fonctionne pour moi ». Ouais, tout à fait. Bon, en tout cas, sur ces bons mots, je vais te remercier de t'être rendu disponible. J'ai un petit peu dépassé le timing, mais en tout cas, je suis content qu'on ait pu un peu digresser quand même ailleurs. Mais c'est vrai que les infographies et la proposition de valeur que tu as font que pour moi, c'est vraiment quelque chose qui fait la différence. Donc, c'est pour ça que je te proposais aussi d'intervenir là-dessus. N'hésitez pas justement, si vous ne connaissiez pas Alexis, à aller le suivre directement et aussi regarder tout ce qu'il apporte de manière régulière. Je pense que tu as aussi la possibilité d'intervenir. Alors, je pense que vous avez fait moins de vidéos ces derniers temps, mais il y a des vidéos aussi qui présentent un petit peu vos services. Donc, ouais, et il y a aussi se consacrer à ses clients. Voilà, quand tu as que 2 ans, en fait, tu essayes aussi d'améliorer tes process et des fois, tu prends moins la parole, ce qui est un peu un paradoxe. Hein. Mais voilà, pour gagner gagner en tout cas l'efficacité auprès des clients. C'est surtout ça qui s'est passé. Ouais. Bon, en tout cas, j'engage tout le monde à aller te suivre sur ces réseaux. Moi, je garde contact et puis on se fait des coucous de temps en temps, pareil, sur ces réseaux-là, que ce soit en commentaire ou en DM. Et puis voilà, donc merci encore et puis une bonne continuation à toi. Merci à toi, Cyril, pour ton invitation.